Bref, on est parti sur Minecraft. Let's go. En tout cas, les gars, je suis désolé de ne pas avoir été là hier. Même si, comme j'ai dit, en vrai de vrai, vu que je suis là une fois par semaine. Enfin, non, c'est pas comme si j'étais là une fois par semaine. Je suis là tous les soirs. Donc au final, voilà. Je pense que quand je suis pas là pendant un soir, je manque. Mais en même temps, pas tant que ça, je pense. Parce que je suis là le lendemain. Mais là, ce soir, les gars, je sais pas. En fait, ça dépend. Je vais peut-être arrêter le stream plus tôt. Vraiment, ça dépend. C'est pas moi qui décide, en fait. C'est pas moi qui décide quand j'arrête. Donc, enfin, en tout cas, là, ce soir, je peux pas me permettre de dire non. Parce qu'on va me prévenir d'un truc et il faudra absolument que j'y aille. Donc voilà, les gars, si j'arrête le stream d'un coup comme ça, alors que c'est censé être à 20h, bah, je suis désolé. Mais c'est comme ça. Et puis, dans tous les cas, bah, je reviens demain, de toute façon. Donc voilà. C'est pas comme si c'était le stream de la semaine. Du coup, voilà. On va ramasser la canne à sucre. Alors, on est parti pour le stream hashtag 4, n'est-ce pas? Sur la survie Minecraft. On va ramasser la canne. Comme il faut. Il y en a beaucoup, tout à pousser. C'est nickel. Voilà. Parce qu'en fait, après, les gars, je dois partir quelque part. C'est pour ça. Le rec. Oh, merde. Ok, ça va. Là, c'est bon. Je perds aucune co en ce moment, mais c'est bien parce que je stream du Minecraft. Je perds littéralement zéro connexion. Parce qu'en fait, le stream, il encode pas trop de pixels, trop de trucs. Donc vraiment, je perds zéro image sur les streams Minecraft. C'est incroyable. Parce que sinon, j'ai tendance à en perdre quand même quelques-unes. Enfin, quelques-unes, quelques milliers, quelques dizaines de milliers même. Sinon, ça, c'est faire autrement. T'as raté un bambou là. Ah, bâtard. Ah, le bâtard. Ok, Twitch, je l'ai pas dit avec l'envie de le dire, d'accord? Donc s'il te plaît, le robot Twitch, ne me baisse pas. C'est un fumier, Seven. Alors, je me souviens que quand on l'a fait la première fois, je me suis réveillé en transpirant. Le cœur qui bat. Les gars, vous pensez quoi du Ouija et tout? J'en ai fait quand j'étais petit. Vous y croyez ou quoi? Je fais du Ouija et tout quand j'étais gamin. Enfin, quand j'étais gamin. Je fais ça avec mes frères quand on voulait rigoler un peu. T'imagines, ça c'est un TikTok. Ça, c'est un TikTok. Vous voulez rigoler un peu, il y a tous ceux qui croient qu'ils vont me mettre sur la gueule, là. Ils vont vouloir me tabasser la gueule. Comment ça pour rigoler, bande de malades? Vous êtes fous, vous êtes fous. Que Dieu vous bénisse. Je vais me prendre des Vadérétro Satanas dans la gueule. J'y crois pas sans avoir test. Ah, moi j'y crois. J'y crois pour une raison. Pour une seule raison. Alors j'y crois à moitié. À moitié. Mais justement, il y a un 50% de j'y crois. Vraiment, un seul. Un 50%. C'est déjà ça, hein. Vraiment. Une chose qui fait que je suis à 50% d'y croire. Et 50%, bah, c'est pas moi. Donc, enfin, justement, les 50 autres pourcents, bah, c'est mon expérience personnelle. Ce qui fait que, bah, que j'y crois pas. Mais moi, les 50% de pourquoi j'y crois, ton daron qui l'a fait, ouais, voilà, ça. Tu l'avais dit en live à l'époque. Ouais, voilà, c'est la seule raison de pourquoi j'y crois, c'est que mon daron qui n'a pas pour tendance à mentir, parce que je sache, c'est mon père, quoi. Donc c'est vraiment mon père. C'est les 50% de pourquoi j'y crois, c'est que lui m'a dit, qu'un jour, en faisant une soirée avec ses amis, avec quelqu'un en fait qu'il connaissait, ses amis avaient invité quelqu'un qu'il connaissait et tout, et qui lui faisait ce genre de choses. Et un jour, ils ont fait une séance, non pas de Ouija, mais de guéridon, pour ceux qui connaissent. Un guéridon, c'est une petite table à 3 pieds. Oui, c'est une petite table qui a 3 pieds et sur laquelle vous faites, je sais pas quoi. Enfin bref, en gros, ça s'appelle un guéridon.
Et mon père m'a expliqué qu'un jour, en faisant ce truc-là, donc le gars faisait ça, voilà. Que le guéridon s'est mis sur un pied, ce qui est physiquement impossible, bien sûr. Que rien ne le tenait au-dessus, rien ne le tenait en dessous. Et je vous avoue qu'à chaque fois que je lui demande, c'est pas ouais, haha, c'était une blague quand t'étais gamin pour te faire peur. À chaque fois que je lui demande, ce n'est pas une blague, il me le raconte comme une vraie histoire. Donc, comment ne pas croire ton propre père et mon père a sans doute le même taux de crédibilité que le vôtre. Après, ça dépend de comment est votre père, mais voilà, imaginons que vous avez un père comme le mien, je vous assure que vous serez dans la même situation, quoi. Donc oui, bah voilà, le guéridon s'est mis sur un seul pied, ce qui sur une table à 3 pieds, comme vous vous en doutez, est impossible. Euh, donc voilà, il me l'a raconté il y a très longtemps, et à chaque fois que je lui dis de me le redire, en mode pour savoir si c'était une blague ou juste, tu sais, moi je suis moitié smart, donc forcément, uniquement pour savoir s'il change l'histoire, tu vois, parce que ça peut être, euh, ça peut être une histoire qu'il a inventée, et à chaque fois, il me la raconte, histoire de me faire marcher, mais il me l'a jamais dit, et c'est dans ce cas-là l'histoire la plus longue du monde. Enfin, c'est la blague la plus longue du monde, et la pire blague au monde. Mais à chaque fois, il me raconte la même chose, avec les mêmes détails, les mêmes trucs. Et à chaque fois, je suis en mode, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense pas qu'il ment. Bah oui, bah voilà, parce que c'est un daron. Bah, exactement, c'est exactement la même réflexion que je me fais. Je ne pense pas qu'il ment, déjà parce que c'est mon daron, et parce que de deux, c'est un daron, genre. C'est un daron. C'est un daron, c'est l'homme de la famille qui ne pleure jamais, si je puis dire. C'est l'homme de la famille qui est... bah, c'est l'homme de la famille, quoi. Et mon daron qui me raconte ça, je suis désolé, mais... comment vous voulez que je lui dise: ah, tu mens, MDR? Bah non, c'est... Bah non. Bah non. Je me vois pas dire à mon père: tu mens pour ce que tu dis là, tu vois. Donc forcément, bah ouais, mon père ne ment pas. Et de par le fait que mon père ne ment pas, bah... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est tout le temps là. Comment tu veux du coup bah, ne pas croire ton père et ne pas croire à cette histoire de fou qui dit que bah ouais, un jour il a vu un guéridon se lever sur un pied, enfin se mettre sur un pied, et à cause d'une séance de trucs comme ça. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça que, voilà, je vous le dis, j'y crois à 50%. Parce que 50%, parce que c'est mon père et parce qu'il m'a raconté l'histoire, et 50 autres pourcents qui ne sont pas là parce que bah, c'est mon expérience personnelle qui fait que bah, vu que j'ai rien vécu encore avec ça et que par principe je ne crois que ce que je vois, bah j'y crois pas, j'y crois qu'à 50%, quoi. Et le jour où je verrai un truc comme ça, si un jour je le vois, hein, et si je vous le dis un jour je le vois, et je vous le dis honnêtement, hein, si un jour je le vois, je, je me mets pas, je sais pas à laquelle je me mets, mais je me mets à une religion. C'est obligatoire, tu sais, c'est pour moi une obligation. C'est une chose que je me suis dit et que je me suis toujours dit. Si un jour ça m'arrive, je me mets à la religion. Laquelle? Je sais pas, je me mets à la religion. Parce que à partir du moment où on remet en cause ta pensée scientifique, parce que moi je suis quelqu'un qui croit à la science, donc qui pour lui, bah voilà, tout le reste n'est qu'histoire et spéculation. Bah forcément, quand il se passe un truc comme ça, que tu le vois de tes propres yeux, ah ouais, ça remet ça en cause, et obligatoirement, bah la science, tu lui dis au revoir, tu vois. La science, tu lui dis au revoir, tu remets en cause tout ce que tu as connu, et surtout tout ce à croire, enfin tous ceux en quoi tu as, non, tous ceux en quoi tu as cru, pardon, en quoi tu as cru, ouais c'est ça. Et bah forcément, ouais, tu crois les religions ne croient pas en la science. Si, 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 les religions sont des sciences en elles-mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je crois en la science Darwin, tu vois. Moi, je crois en cette science-là, pas la science religionnelle. Je sais pas si ça se dit. La science religieuse, pardon, pas religionnelle. La science religieuse. Je ne crois pas en cette science. Voilà, je ne crois pas en la science religieuse, n'importe quelle elle est. N'importe quelle elle est. N'importe quelle qu'elle soit, pardon. Oh waouh, je broie la langue de Molière. Pardon, excusez-moi, je me fourvoie dans ma langue française. Voilà.
Mais voilà, je ne crois qu'en cette science-là. Et oui, je me mettrai forcément à une science religieuse si un jour je vois ce genre de choses se passer. On va dire que, du coup, bah, c'est un peu la même chose que de me dire je suis à 50% de me mettre à la religion, tu vois, de croire en Dieu. Ça revient exactement au même. Tu vois, pour vous donner un ordre d'idée, ça revient exactement la même chose. Je suis à 50% de croire en la religion. J'y crois pas, tu vois. Comme j'ai dit, je suis science. Mais 50% de ce que m'a raconté mon père font que bah, j'ai 50% de chance de... Enfin, 50% de chance. Ouais, si, 50% de chance de croire en la religion. Après, chacun ses trucs. Hein. Y en a qui pourraient dire que mon père pourrait me mentir, etc. C'est mon père. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas croire qu'il me ment. En tout cas, sur ce genre de choses. Lui qui est en plus de ça, comme je t'ai dit, encore si c'était juste un truc où il le répétait à chaque fois pour me mentir, enfin pour me faire une blague, etc. Et que c'était une blague. Ok, mais comme j'ai dit, j'ai fait mes propres expériences, enfin j'ai fait mes propres tests sur lui, sur ses histoires. Donc c'est-à-dire que je lui ai fait répéter plusieurs fois, à plusieurs moments de ma vie, tu vois. Et à chaque fois, ça a été la même chose. Donc forcément, au bout d'un moment, franchement, c'est un très bon blagueur, tu vois. S'il a appris cette blague par cœur et qu'à chaque fois, bah, du coup, il s'en souvient par cœur. Franchement, mon père, c'est. Je suis désolé, mais là, faut se mettre au... tu vois, faut se mettre au théâtre. Parce que se souvenir d'une réplique pareille autant de temps après, je suis désolé, faut faire un one-man show, tu vois. Donc voilà. et, euh, et donc voilà l'histoire de. Un très bon blagueur. Ah bah oui, bah là, ah bah là mon frère, c'est ce que je dois dire. Faut faire un one-man show là. Là, faut faire un one-man show parce que putain, s'en souvenir après autant de temps, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a un truc que je pourrais faire encore plus pour vraiment certifier ma thèse et authentifier les 50%, c'est essayer d'avoir un contact avec ses potes avec qui il l'a fait. Ça serait incroyable que j'ai un contact ou surtout que je demande par moi-même, que je demande à part moi-même à ses potes qui étaient là ce qu'ils en pensent. Et s'ils me disent la même chose, bah là frérot, je me mets à paniquer, tu sais. Non, mais ça certifierait encore plus, tu vois, parce que forcément, si je me mets à demander à ses potes, les gars, et que ses potes me disent oui, là c'est sûr à 100%. C'est pas comme si, genre, il allait demander à ses potes, lui dire, ouais les gars, faites une blague à mon fils. Eh ben non, tu vois, il peut pas aller les voir et leur dire, les gars, faites la même blague que moi, je fais depuis des années à mon fils, s'il vous plaît. Ah non. Non, ça m'étonnerait. Surtout que ses potes là, il parle plus il leur parle plus, donc. Ah, il faut que j'enlève ma connexion de mon téléphone. Ah bah je l'ai pas. Donc voilà. Ah mais c'est pour ça que les streams marchent bien, c'est que des fois je descends sous 7000 kbps, mais c'est parce que je suis sur Minecraft et du coup il a pas 7000 images à charger parce que je suis en ouais, OK, parce que ça demande moins de FPS Minecraft. OK. Dans notre religion, notre Dieu nous pousse à être cultivés et à faire des recherches. C'est même une obligation. J'avais pas vu la fin du message. J'avais commencé à creuser mon chunk moi. C'est bien, je vous fais parler ce soir. La religion nous pousse à cultiver, à faire nos recherches. C'est même une évaluation. Donc on croit en la science. Et aussi juste pour nous, la science de Dieu est parfaite. Et pour le moment... Merde, putain, je vois pas la suite. Merde. Allez, bug pas. Mais c'est parce que j'ai pas cliqué dessus. Merde, mais non, mais arrête. J'arrive pas à voir la suite. Putain, ça casse les couilles. Oh, chat Twitch de merde. Chat Twitch de merde. Chat Twitch de merde. Bah, je vais agrandir le chat comme ça au moins. Comme ça au moins pour les prochains messages. Prochains messages. Voilà, et bah je verrai. Par contre, j'entends pas la musique. Donc voilà, si vous avez d'autres trucs, les gars, si vous avez des débats, des trucs à dire, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Je suis assez concentré là, donc vous pouvez.
Bon, est-ce qu'on commence à créer le chunk, à creuser le chunk? Mais pour ça, parce qu'on rappelle qu'on a fait une séance minage. Ou est-ce qu'on repart en minage? On commence à creuser le chunk, on repart en minage. Parce que, alors, on rappelle que la dernière séance minage, c'est plutôt bien passé. On a 17 blocs de diams. On a 2 stacks de charbon, de blocs de charbon. Donc voilà, en 1 heure, ça va être chaud. Ouais, c'est vrai. C'est ça pourquoi c'est important de faire des recherches, frérot. Pas ça chez nous. Okay. Après, je peux commencer à faire la délimitation du chunk. Juste, je sais pas où le creuser en fait. Je vais le creuser en plein milieu. Hein. Allez, les gars, je vais niquer la faune. Rien à foutre. Hein. Je vais le creuser en plein milieu. C'est quoi? C'est F3 plus G? Ouais. Je vais le creuser là. Hein. Eh, les gars, je vais le faire là, le chunk. Hein. Voilà. Rien à foutre. Hein. Non? En plein milieu, les gars? En plein milieu de la faune, le chunk ou pas? Est-ce qu'on se met à creuser le chunk en plein milieu de la faune? La flore, plutôt. Pardon. Pas la faune. Pourquoi t'as parlé de débat? Bah, pourquoi? Bah, c'est bien. Tu vas se foutre quoi dans le chunk? Plein de choses. Ma base, etc. Ah, je vais le creuser là. Hein. Ah, mais non, putain, il y a le donjon en dessous. Ah, ça va être chiant. Vas-y, en plein milieu. Ok, ici. Là. Plein milieu, alors. Autorisé, Bloud? Bah ouais, les débats, oui. Après, ça dépend lesquels, mais oui, autorisé. Oui, ils ont le droit de débattre. What the fuck, on est où, là? Autorisé, Bloud. Comment ça, autorisé, les débats? Non, pas autorisé, non. Arrêtez de débattre. Oh, la dinguerie, wesh. Oh, le dictateur. Religieux, je veux dire. Bah ça dépend à quel degré. En mode après chacun croit en ce qu'il veut en fait, c'est surtout ça que je veux dire. S'il y a aucune si aucun blasphème, si aucun non-respect de ça dans leur débat, bah oui, allez-y. Mais si ça commence à être irrespectueux envers ce que l'un ou l'autre pense, bah écoutez, voilà. Et sinon oui. Bagarrez-vous juste pas, mes enfants. C'est exactement ça. Et merde. Commence à creuser, à faire les délimitations du chunk. Voilà, ça va faire ça. Je vais faire ma base dedans, mais pas dedans comme vous le pensez. Voilà, ça va être incroyable. Ah non, quoique. Ah, mais j'ai 2 chunks à creuser, moi. Ce chunk-là, en vrai, il va plutôt servir à... Est-ce que ça fait laguer les farms, les gars? Ça fait laguer les farms? Ah, mais c'est pas ici que je dois la foutre, ma farm à canne. Je sais pas. Ok. Il me faut une pelle. Qu'est-ce qu'il m'en reste? J'en ai plus. Je vais en faire une en diamant. Est-ce qu'il me restait des trucs dans mon sac? Ah oui, merde, putain, c'est vrai. J'avais tout ça. Oh, 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 ok. Eh, on a toujours que 2 sacs à dos, on n'en a pas 3. N'hésitez pas à m'identifier quand vous voulez me mettre un message pour moi. Si vous avez une question à me poser, etc. Vous mettez @bloud. Comme ça, au moins, je le vois directement. Parce que là, entre vos messages, c'est vrai que...
Oh, j'aurais dû aller là à l'enchanter, je suis con. Même niveau 10 en vrai. Ça me coûte rien. Salut Chex. On parlait de trucs intéressants tout à l'heure, c'est dommage t'étais pas là. C'est pour toi ma gueule. Merde! Ah mais si, non mais ça va, c'est juste le donjon. Oh putain! On va devoir exploser le donjon. On va exploser le donjon, baby! Lightweight, baby! And a big Ouh, ça se fight dans le chat là. Ça y est, Chex c'est arrivé, ça. Eh, tu vois, Chex, t'as de l'importance pour eux, hein. T'as vu? T'accordes de l'importance, hein. Ils t'aiment, hein. T'es quelqu'un de charismatique, Chex. Oh, waouh. Ça se fight pas. Ah, je pensais que ça se fightait. My bad. Chex, il pue. Ah. Je suis le roi des bandits. Des bannis. Ah ouais, des bandits. T'es un bandit. Roi des bannis, Manon. Pardon. Manon. C'est qui Manon? Manon. Attention, creeper. En vrai, voilà, ça me sert plus à rien d'être en F3 plus G maintenant. J'ai des limitations. T'es chiant, mec. Oh. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Ouais, des petites anecdotes là, bien cool. Aïe. Bah, j'ai rien de plus, hein, les gars. Je vous avoue que moi, j'ai pas une vie palpitante. Hein. J'ai pas la vôtre. Hein. Entraînement de quoi dans 1h30? Basket? Et...
Vous avez vu, c'est cool à voir de regarder un mec péter un gros cube. C'est marrant. Péter un gros cube, hein. J'ai pas dit un gros... derche. S'il vous plaît de regarder un mec péter un gros cube. C'est très drôle. En vrai, on a quand même de la chance d'habiter en France, hein, putain. Tu vois ce qui se passe dans le monde autrement, je t'avoue que ce soit la Turquie, que ce soit l'Ukraine, que ce soit même la Russie. Franchement, c'est que ce soit en France, même en Espagne, ah si, quoique, ils sont pas dégueulasses non plus. Mais... quand même de la chance d'habiter en France. Après, tout est relatif, c'est vrai que... il y a encore un jeune hier qui a été retrouvé assassiné là, dans son appart. Enfin bref. Entre les deux jeunes là qui ont été retrouvés. Bref, c'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. En ce moment, ça fuse. Hein. Oh, ces derniers temps, ça fuse. Hein. Oh putain. Faites entrer l'accusé, ils ont du contenu. Hein. Pardon, c'était une blague de mauvais goût. Mais putain, ça envoie. Hein. Oh, depuis ces 2 dernières années, je trouve que le taux de crime vraiment grave, tu sais, meurtre, ça a augmenté en France. Hein. Truc de fou. Hein. Ah, peut-être qu'avant, peut-être que, vu que j'ai 18 ans, comment dire, je m'intéresse peut-être un peu plus aux faits divers, tu vois. Peut-être qu'avant, en fait, il y en a depuis très longtemps et je m'intéresse pas aux faits divers et c'est peut-être pour ça que j'en entends pas parler. Mais je vous assure que... bah ouais, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, depuis que je m'y intéresse, ouais, j'ai l'impression que, putain, ça arrive tous les jours, quoi. J'ai l'impression que tous les jours, il se passe un truc. C'est une dinguerie. Après, la France, c'est 65 millions, 68, 70 à peu près, je crois, je sais plus. Enfin, moi, en tout cas, j'avais vu en histoire 68, donc depuis le temps, il a dû y avoir des accouchements. Bah, des décès aussi. Mais ouais, Bloud, pour quelle raison tu fais des gros trous partout comme ça? Hein? Ah, mais ça a creusé un chunk. J'ai creusé un chunk parce que je vais en avoir besoin après pour faire un truc dedans. Mais tu vois comment c'est satisfaisant en vrai? Creuser un chunk? C'est trop stylé. Je creuse un gros trou parce que j'aime les gros trous. Non, je creuse un gros trou parce que ça va être cool après pour la suite de l'aventure. Non, mais après, est-ce que je suis le seul à me dire ça, à me dire qu'en ce moment en France, c'est le bordel? Enfin, en ce moment, avec des guillemets, depuis quelques années. Non, t'es pas le seul. Ça fait quelques années même. Ouais. Après, comme j'ai dit, peut-être qu'avant, je m'intéressais pas assez aux faits divers. Dans le monde, c'est le bordel. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai juste tendance à me dire la France parce que bah, j'habite en France. Et c'est normal, ça, c'est humain de se sentir plus concerné par ce qui te touche au plus près que ce qui est loin. Même si, oui, c'est la merde dans le monde. Ça, c'est indéniable. Après, là, j'ai vu, il y a un truc qui a été signé à l'ONU, là, pour la pêche et tout le bordel et tout ça, là, qui a été signé. C'est incroyable. Dans les mers internationales, tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réglementation sur la pêche dans les mers, dans la mer internationale, là. Dans l'océan, ouais, dans l'océan international, je sais plus comment on dit. Non, bah non, c'est la mer. Et du coup,
Et du coup, c'est cool en vrai. Ça a été signé il y a pas longtemps à l'ONU et tout, et j'ai vu, c'est sympa. C'est sympa, c'est pour protéger et tout les mers. Je trouve ça cool. Sur la pollution aussi, de tout le monde en fait. Et du coup, c'est cool. Sur la pollution des mers, etc. En vrai, faut que ça soit signé par tout le monde. Parce que, en vrai, vous savez que je me suis dit ça l'autre soir, je me suis dit, mais les gens qui polluent, mais c'est vraiment des fils de pute. Genre, je parle pas des entreprises ou quoi, je parle des gens en eux-mêmes. Tu sais, les gens qui sortent dans la rue et qui, au lieu de jeter leur clope à la poubelle, bah, ils la jettent dans la rue, tu vois. Encore, ils font pas le tri, je m'en bats les couilles, tu vois. Tu fais pas le tri, bon bah tant pis, t'as pas envie, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est pas fou, mais en vrai de vrai, je m'en fous, ça me concerne pas. Si moi j'ai envie de trier, je trie, et puis au pire, voilà, je jette à la poubelle, c'est déjà ça, tu vois. Mais je me dis, le gars qui sort dans la rue et qui jette son mégot par terre, mais t'es vraiment un gros fils de pute, genre. Genre, mec, enfin, je comprends pas. Je me suis dit ça il y a pas longtemps, genre, vraiment. On va me dire, ah, MDR, tu te réveilles. Mais laissez-moi déjà, de un. Je fais ce que je veux. Et de deux, bah ouais, je me suis vraiment dit, je me suis vraiment posé la question. Genre, sérieusement, je me suis dit, mais attends, mais faut vraiment être un gros fils de pute, ne serait-ce que pour jeter je sais pas, son emballage de paquet de chips par terre. Genre par terre. Mais il y en a, tu vois. Sinon, par exemple, je regarde, bon, après, c'est peut-être partout, mais moi, j'ai vu ça surtout quand j'ai été voyager. Donc, par exemple, quand j'ai été vers Marseille ou quand j'ai été à Paris, tu sais, aux entrées de ville et surtout à l'entrée de Marseille. Je parle à l'entrée de Marseille là. L'entrée de Marseille, mais ouah, comment c'est dégueulasse le bord de l'autoroute. Ouah, la dinguerie. Et encore plus, tu te rends encore plus compte quand t'es dans les bouchons, des trucs comme ça. Mais comment c'est dégueulasse à l'entrée d'Aix-en-Provence. Entrée d'Aix-en-Provence, tout ça là, je m'en souviens, mais ça m'a tellement marqué. Genre, j'avais jamais vu un taux de déchets, un taux de pollution aussi élevé au bord d'une route à l'entrée d'Aix-en-Provence. Dinguerie, wesh. J'étais abasourdi. Je me disais, mais what, qu'est-ce que ça fait là? T'as tellement de gens qui. Enfin, soit la commune, elle passe pas par là, mais quand même, la commune passe pas par là. Après, oui, il y a un énorme trafic, donc il suffit que le mec passe 500 fois et jette 500 fois un truc par la fenêtre. Le même mec, pour que déjà tu vois le truc. Mais alors, je me dis, vu le trafic et vu le nombre de personnes qui doivent jeter leur paquets, leurs trucs et tout par la fenêtre. Enfin, oui, du coup, ça m'étonne moins qu'il y ait ça sur les bords des routes, mais ça m'étonne quand même. Enfin, je me dis, waouh, c'est dégueulasse, quoi. C'est des fous. C'est des fous. C'est vraiment, il y a de l'herbe, mais il n'y a plus d'herbe. Il y a juste des emballages partout. Et je trouve ça, mais dégueulasse. Rien à voir avec une quelconque idéo politique ou quoi. Vraiment, je m'en fous de ça. Juste, personnellement, et même juste, enfin, je me dis, faut vraiment être un gros fils de pute pour. Encore si t'avais pas. Si les poubelles n'existaient pas. Si les poubelles n'existaient pas. Tu vois? Si les poubelles n'existaient pas. Ok? Il y a personne qui te. Et encore, ça serait de la conscience. Mais non, puisqu'on t'a jamais élevé à ça, tu vois. Le monde. Parce encore tes parents ne t'élèvent pas à mettre quelque chose dans la poubelle. Le monde en général, ce que tu vois à la télé, etc., devrait te sensibiliser à ça si tes parents l'ont pas fait. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a beaucoup de choses où mes parents m'ont jamais sensibilisé et où c'est la vie qui m'a mis des grandes claques dans la gueule et qui m'a dit tiens, regarde et mange tes morts, tu vois. Tes parents l'ont pas fait, bah on va le faire à ta place. Et du coup, la vie m'a sensibilisé sur plein de choses que mes parents n'ont pas fait. D'ailleurs, ils ont fait exprès de faire ça. Ils se sont dit bah écoute, ça sert à rien qu'on fasse ça. On lui donne les bases. On lui dit de pas faire ça. Et au pire du pire, si vraiment il veut faire le con, et bah écoute, la vie s'en occupera. Et voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont toujours laissé énormément de liberté. Ils m'ont jamais privé pour beaucoup de choses. Ou voilà. C'est toujours, bah écoute, il se passe ça dans ma vie. Ah, mais vous m'avez pas prévu, papa et maman. Bah non. Et du coup, bah la vie m'a dit, écoute, je vais m'occuper de ça pour toi. Enfin, je m'occupais de ça, je m'occupais de ça à la place de tes parents. Et c'est ce qui fait que de plein d'expériences dans ma vie, c'est la vie qui m'a mis des grandes claques dans la gueule et pas mes parents. C'est pour ça que d'ailleurs mes parents m'ont jamais mis quelconque claque dans la gueule. Hein. Je le dis. J'ai jamais pris une seule claque dans la gueule. Et pourtant, j'ai pas l'air d'un petit effronté, d'un petit bourgeois, d'un petit, tu vois, j'ai pas l'air d'un petit arrogant enfin voilà, j'allais dire de riche, mais les riches sont pas tous arrogants déjà et après ça dépend de ce qu'on estime riche, tu vois. Mais tu vois, j'ai pas l'air de ça. Mais pourtant, mes parents m'ont jamais mis de claque dans la gueule. Comme quoi, voilà. C'est marrant. Et du coup, bah voilà, je me dis, encore, s'il n'y a pas de poubelle et que personne
ni dans le monde, ni quoi que ce soit, t'avais sensibilisé à ça. Ok, je comprends que tu jettes par terre. T'as pas conscience que ce que tu fais, c'est mal, tu vois. Mais putain, frère, aujourd'hui, il y a des poubelles, tu vois. Genre, il y a même des poubelles à peu près partout, genre, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, mais what the fuck. Voilà. On remercie Eugène Poubelle pour cette invention. C'est quoi? C'est quoi Eugène Poubelle? Le frigo synonyme de cervelle. Enfin bref, et du coup voilà, je ne souhaitais pas sensibiliser personne ou quoi, je donnais juste mon avis sur ça et sur le fait de ne serait-ce que jeter ses mégots par la fenêtre ou voilà, tu sais, genre. Parce que franchement, vraiment, c'est sans même parler de la pollution en général. Déjà, ça fait du bien au monde, mais sans même parler de ça, genre. Tu vois, en fait, les gars, je parle pas de ça. J'essaye pas de sensibiliser sur l'écologie ou ça. Je vais pas dire que je m'en fous. Au contraire, c'est triste ce qui se passe et encore plus si ça me permet de sensibiliser sur ça. Mais au-delà de ça, même si je peux dire que je m'en branle de l'écologie, ce qui n'est pas forcément le cas, mais que je sais pas, j'ai pas pour but en fait, comment dire, c'est pas pour dire je m'en branle de l'écologie, il faut pas le détourner de son contexte, mais j'ai pas pour but de sensibiliser quoi que ce soit. J'ai juste pour but de vous dire quand il y a un truc qui est là pour toi et qui est fait pour toi, mais utilise-le, tu vois, et fais pas le connard qui a la flemme, tu sais. Si c'est là pour toi, bah écoute, enfin je sais pas, t'as pas de raison de ne pas le prendre, tu sais. C'est là pour t'aider à. Parce que encore, t'imagines, t'as de la chance, il y a des poubelles un peu partout. Et si la seule poubelle que t'avais, elle était à 5 km de toi tout le temps, bah écoute, tu vois. Enfin bref, et du coup voilà. C'était juste histoire de parler de ça un peu. Voilà, donc tous ceux qui jettent leur mégot par terre, bah arrêtez. Fin. Don't Fred. Merde. Pas d'accord avec moi, les gars? Non? Je suis peut-être le seul, mais. Si, si, bien sûr. De toute façon, Bloud, ils crèveront dans très peu de temps. Pour la plupart, il faut juste un déclic. Ouais. 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 Et c'est pareil, ça, on en parlait hier avec la famille, mais dans quel monde ils nous laissent? Et dans quel monde on va laisser nos... Tu vois, aujourd'hui, vivre, c'est compliqué. Alors oui, on va me dire, tu dis n'importe quoi, avant c'était plus dur de vivre. Euh, ça dépend de quand, en fait, tu vois. Personnellement, les gars, je le dis. Ouais. Non, personne m'appelait. Je vous le dis, les gars, j'aurais préféré naître aux années 80. 80-90. Mais fois 20 000, en fait. Je suis en live. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je passe pas. Je reviens te chercher. Tu m'appelles quand t'as fini. Bah, vers quelle heure? Bah, quand t'as fini. Ouais, mais vous mangez, vous? Oui. Je sais pas, vers 8h, 8h30. Ok. Bah, ouais. Quand t'as fini. Ok. Ouais, je veux pas vous. Non, mais je viens te chercher à 8h. S'il faut, j'arrête, hein. Je viens te chercher à 8h. Ok. Ouais, ça me va. Bref. Vivre dans les années où tout le monde était en costard et offrait les fleurs aux filles. Tu vois, les gars, franchement, honnêtement.
Après, ça dépend, c'est dur. C'est dur de dire ça. C'est dur de le dire. Parce que j'ai été à deux doigts de vous dire, j'aurais préféré naître dans les années 10, tu vois. Mais après, il y a eu 14-18, mais... tu vois, les années Piki, si je puis y donner, si je puis donner un ordre d'idée. Franchement, j'aurais kiffé naître à cette époque-là. Bon, t'aurais travaillé au charbon, j'aurais sans doute travaillé au charbon, etc. Mais après, c'est compliqué de dire ça maintenant avec ce que je sais, tu vois. Si je... Bien sûr que j'aurais pas... En fait, j'aimerais y être en sachant où je suis, tu vois. Parce que en étant là-bas, sans savoir ce qu'on est aujourd'hui, bah bien sûr, tu préfères naître après parce que, parce que tu te dis putain en fait c'est de la merde donc. Tu vois. Quoique en fait, quoique, Qu'est- quoique en fait, vraiment, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui les trois quarts des personnes âgées qui meurent se disent je suis bien content de mourir maintenant parce que le monde qui arrive va être horrible. Et pourtant, ils ont vécu avant, donc ils ont vécu, tu vois, potentiellement moins bien, parce qu'on se dit tout le temps, avant c'était moins bien. Et pourtant, les vieilles personnes qui décèdent disent, alors je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas de ce que je connais, dans ma vie, hein, personnellement, ils disent tous, heureusement que je meurs maintenant. Tu vois, franchement. Parce que après, pour ce qui va rester, pour ce qu'on leur laisse, bah, c'est pour ça, je me dis dinguerie en fait. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce que. Tu vois? C'est pour ça que je me dis. J'aurais peut-être préféré avant. Donc voilà. Après, je sais pas. Hein. C'est que spéculation. Après, avant quand? Ça, c'est la question. Pourquoi? Waouh, bug. Donc voilà. Mais tous mes grands-parents, toutes les vieilles personnes, entre parenthèses, que je connais, ou les anciens, pas les ancêtres, les anciens, disent bah, qu'ils n'ont pas envie de vivre ce que nous on va vivre, tu vois. Et plus on me dit ça, et c'est vrai que vraiment plus j'y pense, plus je regarde le monde et plus je me dis mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants en fait, tu vois. C'est pas dans le fait qu'avant c'était mieux ou quoi que ce soit, c'est plutôt de me dire mais le monde il dégringole là où avant il faisait que de monter. Et c'est vrai que par exemple je me mets en après-guerre. Je me mets en après-guerre et je décède vers les années 60-70 ou 80 même, 90 ou 2000. Encore, ah non pas 2000, 80-90. Je me dis, vas-y, mes enfants, c'est un bon monde, ça va, tu vois, ils vont bien vivre. Et même, au final, année 10, tu vois, je me dis, bon bah écoute, voilà, je vis, etc., voilà, voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce que mes enfants vont vivre? Enfin, je peux pas me dire ça. C'est drôle, hein? C'est ultra drôle. Alors qu'avant, on vivait pas mieux, tu vois. Mais aujourd'hui, ouais, je sais pas pourquoi, on a plus tendance à se dire, mais bah, on va laisser nos enfants dans la merde, quoi. Parce qu'en fait, on a atteint un tel niveau de. On a atteint un tel niveau d'exploit dans la vie, enfin, on a atteint un tel niveau de technologie, etc., qu'aujourd'hui, on est obligé de se créer des problèmes. Un tel niveau on n'a plus besoin de se créer des problèmes, on s'entend tous, tu vois, les pays sont tous installés, etc., tu vois, il n'y a plus de problème avec personne. Enfin, on est censé ne plus avoir de problème avec personne, qui que ce soit, qu'au final, on finit par se créer des problèmes. Et, et je suis en train de raconter ce que c'est que la vie, tu sais. Je suis trop bête. Je suis trop innocent, je crois. Je suis trop innocent. Non, MDR, Blood, c'est cool. Ouais. Bah écoute, je pense qu'après tout ça, les gens s'en rendent déjà compte. Maintenant, je fais que le dire, c'est vrai. Mais voilà. Voilà, voilà. C'est vrai que
Aujourd'hui, tu te poses vraiment la question en tant que parent, je pense. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants, tu sais? À quoi ils vont avoir le droit? Et attendez, les gars, pour le stream, là, j'ai mis hashtag 4, mais c'est hashtag 5. C'est hashtag 5. Débilos. Putain, je suis bête. Je voulais juste ça. Non. Ça. Voilà. Blood, qu'est-ce qu'il y a? Avant, on vivait pas mieux. Mais ça évoluait. Voilà, c'est ça. Ça évoluait bien. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que plus ça évolue, moins ça va. Exactement. Il est exactement là le problème. T'as tout à fait raison. C'est là où je voulais. C'est là où je voulais. C'est ce que je voulais expliquer depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à trouver le bon sens de ce que je voulais expliquer. C'est là toute la magie d'avoir un chat et d'être en stream. C'est que aujourd'hui, ouais. À l'époque, ça évoluait, mais ça évoluait bien. Et même s'il y a certaines choses qui allaient pas bien, en fait, bah, les problèmes qu'on rencontrait, c'était parce qu'on évoluait dans le bon sens. Tu vois, il y avait de la réelle évolution. Et ouais, on évoluait pour avoir des choses. Aujourd'hui, on évolue pour... bah, en fait, on a tellement tout, entre parenthèses. Parce que tu vois, on n'est plus dans une société d'évolution. Et ça, c'est vrai, on est dans une société de surconsommation. Ça, je vous l'apprends pas. Et justement, elle est là, cette différence. C'est quand tu es dans une société d'évolution, bah, tu sais que tu laisses ton gamin dans une société où lui va évoluer. Mais quand tu laisses ton gamin dans une société de surconsommation, bah là, c'est tout de suite différent, tu vois. Parce que tu te dis, bah, il va faire quoi? Tu vois, il va faire quoi de sa vie? Et qu'est-ce qui va lui arriver? Et machin, et trucs, tu vois. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça. Bon, par contre, j'ai plus de vie dans ma pioche, là. Et putain, les gars, j'ai bien pété, hein, déjà. J'ai bien pété le truc. Merde. Et du coup, voilà. Mais ouais, exactement. Exactement, exactement. Ta pioche a one-shot un mob tout seul. Elle est archi-cheatée. Non, non, c'est juste qu'il avait plus de vie, à mon avis. Elle avait plus de vie, à mon avis. On va aller à la tour à mob. Du coup, voilà. Oh Hiro, ta gueule. Ok. Mais du coup, ouais. Ouais. Triste société. Donc c'est pour ça, je sais pas dans quoi je vais laisser mes gamins. Je sais même pas si j'aurai des gamins, tu sais. C'est vrai qu'aujourd'hui, faire des gamins, c'est compliqué. C'est vrai, hein. Tu penses, aujourd'hui, faire des gamins, c'est plus ce que c'était et c'est compliqué. Faire des gamins aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est énorme. C'est qu'à l'époque, faire des gamins, tu pouvais en faire sans trop réfléchir, tu vois. Tu le faisais et t'étais content de le faire. Aujourd'hui, bah, tu réfléchis plus. C'est vrai, hein. Et c'est même... Là, ce que je viens de sortir ma bouche, c'est un truc qui a été dit mot pour mot par ma famille il y a pas longtemps et on en a parlé. C'est justement ce qu'ils ont dit mot pour mot et ce qu'ils en ont retiré. C'est qu'aujourd'hui, pour faire des gamins, bah, faut réfléchir. Et je trouve ça triste. Quand je dis réfléchir, bien sûr, tout est relatif. Bien sûr qu'il faut réfléchir quand tu fais des gamins, ça va de soi. Mais ouais, faut réellement réfléchir, tu vois. Faut avoir une vraie réflexion et pas la bonne. Tu vois, c'est ça que surtout je veux dire. Enfin, pas la bonne, pas celle qui devrait y avoir normalement. Tu vois, c'est à l'époque quand tu faisais un gamin, quand tu le faisais, tu te disais, ou quand tu réfléchissais pour le faire, tu te disais, est-ce que je vais pouvoir l'assumer? Aujourd'hui, quand tu fais un gamin, c'est qu'est-ce que je vais lui laisser?
Tu vois, c'est plus la même question. C'est plus le même questionnement quand tu le fais. C'est plus est-ce que je vais pouvoir l'assumer? Parce qu'aujourd'hui, t'inquiète pas que des parents font des gamins sans pouvoir les assumer. Et ça c'est assez vénère, tu vois. Et ils en ont plus rien à foutre. Mais ouais, c'est plutôt est-ce que je le fais parce que... Bah parce que dans quoi je vais le laisser, quoi. Qu'est-ce qui va... Tu vois. Donc, voilà. Donc voilà, les petites réflexions du mercredi soir, mardi soir, je sais plus quel jour on est. Franchement les gars, je vous avoue qu'en ce moment... Je vis comme je peux. Sans trop réfléchir à demain. Mais je continue de bosser, j'essaye de bosser à côté parce que ça malheureusement je peux pas... J'ai toujours cette pression là de devoir bosser parce que sinon bah y a rien. Donc je continue de vivre comme je peux mais en continuant de bosser. Les débats avec Blout c'est trop bien. Glork glork glork. T'es trop con mec. T'es trop con. Ouais non bah parce que je suis pas... Tu sais je réfléchis un peu. Et je parle. Je parle réellement avec le cœur, si je puis dire. Donc oui, c'est peut-être ce qui peut différer d'autres streamers. C'est que je parle réellement. Je parle pas, j'évite ou j'essaye de moins parler pour rien dire, quoi. Enfin, en tout cas, quand je débat comme ça. Parce qu'après, sinon, je parle vraiment beaucoup pour rien dire. Hein. C'est un CSC là que je vois. Sinon, ouais, je parle beaucoup pour rien dire. Oh, par contre, wesh, il me met des dégâts, ce bâtard. Mais il me met trop de dégâts, wesh. Wow. Ok. Je sais ce que je vais faire. Suceur. Oh, arrêtez. Ça, c'est... Il y a un problème. Quand quelqu'un est gentil, c'est obligatoirement un suceur. Quand il dit rien, il fait trop le mec. Faut savoir au bout d'un moment, tu sais. Ça peut pas être les deux. Ça peut pas être un mec qui fait trop le mec et un suceur en même temps. C'est juste un mec gentil. Et un mec honnête. Tu vois. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Mais le bâtard, il s'est déplacé juste à ce moment-là. Fumier, va. Faut encore utiliser une pomme. Putain, il en met des dégâts, ce bâtard. Mais wesh! Ça y est, là! Faut que je le tue à un moment. Oh non, c'est une dinguerie. Enfin! Silverfish en plus de ça. Chiant. Puissance 5, multi-jump. Oh waouh. Et voilà, ma pioche est pleine. GG à tous. Non, 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 fais pas ça. Par pitié, fais pas ça. Il faut pas que je fasse la bêtise. Faut surtout pas que je fasse cette bêtise là. Si je la fais, je suis mort. Ni l'acheter dans le feu d'ailleurs.
I'm falling in love. Bon, alors. On descend? Qu'est-ce que je voulais mettre, moi? Dans la hache? Petit peu de musique là, je savais pas qu'il y en avait plus, vous m'avez pas dit. Ça n'a rien à foutre en fait. Ça. Hey, 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 et je plane, je me balade sous les étoiles. C'est comme ça que je mets les voiles. Je suis toute l'année en veille, des comas par centaines à venir, entre parenthèses. Je pourrais tout faire pour une blonde. Voyage au Népal. Mais à part ça, ouais, si vous avez d'autres trucs à dire, bah n'hésitez pas. Après, par contre, il est quelle heure? Voilà, faut que je fasse attention. Dites-moi quand il est 20h. Hein. Il faut vraiment que je parte à 20h. Enfin, que j'arrête le stream à 20h. Du coup, bah, je serais resté 1 heure sur Minecraft à peu près. Ouais. Une petite heure, quoi. À creuser le chunk. On est couche combien déjà? 32. Bon, bah, les gars, il restera plus non plus énorme à creuser. Donc, c'est cool. On l'aura creusé assez vite. Hein. Donc, ouais, si, je l'aurais creusé. J'aurais pu le creuser en 1h30 hein, la dernière fois. Mais bon, on a été miné, c'était aussi bien. Ne nous en plaignons pas. Des comas par centaines à venir, entre parenthèses. C'est vrai que je parle pas trop à ma tante. Ma tante qui travaille au Parlement européen. Ma tante qui travaille au Parlement européen et je parle pas beaucoup avec elle, pas assez. Parce que c'est super intéressant, hein. Putain. C'est super stylé, super intéressant et c'est vrai que du coup je parle pas trop avec elle. Comme après 24 heures dans ta story, l'historie tu la connais. À compter. Par contre on est tombé sur presque aucune grotte. Un peu mais pas tant que ça hein, au final. C'est marrant. Parce que je sais que l'amour n'est pas astral. Du bouscule à l'autre, c'est comme ça que je mets les voiles. Je me balade sous les étoiles. Il est là le petit Arki, il fait quoi lui? Arki il a kiffé quand on a parlé des rêves là. J'ai vu ça, il était en plein kiff là. Il a le seum, il voulait en faire. Je plane. Et c'est vrai que je vous avoue que mes cauchemars sont pas arrivés au meilleur moment. Putain, ça fait 3 semaines que j'en fais là et... et putain, c'est vraiment le pire moment quoi. C'est vraiment le pire moment. Mais je pense que c'est aussi dû à ça. Enfin, c'est plutôt l'événement qui est arrivé il y a pas longtemps qui n'aurait pas dû arriver là au moment où je faisais mes cauchemars quoi. C'est vraiment le pire timing. Je porte vraiment la poisse, hein, je vous jure. Je vous jure, j'ai la poisse. Hein. Je vous jure que j'ai la poisse. Et plus que n'importe lequel d'entre vous. Je suis toute l'année en veille des comas par centaines. Je me balade sous les étoiles. Du crépuscule à l'aube, c'est comme ça que je mets les voiles. Oh. Chipping on back from the lake, say some.
Bah voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Je finirai pas le chunk parce qu'à mon avis, je vais tomber sur de la lave à force de descendre. Et la lave, ça va être chiant. Même si je pète ultra vite l'obsidienne, comme vous devez vous en douter. Vu la gueule de la pioche. Mais ouais, je sais pas si je vais pouvoir le finir. Je pense pas. Il est quelle heure? Je sais pas, il est quelle heure? Tu peux me dire il est quelle heure? Non, je touche 24, c'est mort. « 19h50, ok. Chunk, c'est ça. Un chunk, c'est ça. En gros, je t'explique. Minecraft, c'est réparti en des chunks. En gros, tu as des blocs dans Minecraft. Et tu vois, quand tu... Minecraft, c'est un jeu avec une génération progressive. C'est-à-dire que le jeu en lui-même, quand tu vas avancer dans le jeu, peu importe vers où, tu vois, quand tu vas avancer dans le jeu, ça va générer le jeu progressivement, c'est-à-dire aléatoirement. Et ce jeu, il va pas se générer bloc par bloc. Non, il va se générer chunk par chunk. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu, il va pas te dire que tel bloc va apparaître à tel endroit. Non, il va faire apparaître des gros groupes de blocs. C'est du 18 par 18, je crois. Comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est du 16 par 16, pardon, je savais, mais je sais pas pourquoi j'ai dit 18. C'est du 16 par 16, et du coup, en gros, le jeu, bah, il va te faire apparaître dans son monde avec des chunks. Et du coup, un chunk, ça représente ça. Un chunk, justement, bah voilà, pour finir, c'est un truc de 16 par 16. Et en gros, un chunk, c'est ça. Et c'est pour ça que mon but là, c'est de creuser tout un chunk entier, tu vois. Et là, il y a les barrières d'un chunk. Et quand je vais à côté... Attends, il va falloir que je remonte. Là, je suis assez bon pour les pronostics ou pas? Je suis une merde. Eh non! Eh non! Putain, oui! Oh, quel boss! Quel boss! C'est incroyable. Du coup, un chunk, c'est ça, regarde. Tu vois? Je vais remonter pour te montrer. Un peu. Putain, je suis bien descendu, hein, pour creuser le chunk rapidement. Tu vois, regarde, tu vas voir, voilà. Et là, je passe sur un autre chunk. Tu vois? Et là, je passe sur un autre chunk. Et ici, un autre chunk. Tu vois? Hop, un chunk d'après. Tu vois, à chaque fois, en rouge, là, il met le chunk d'après. Tu vois, paf, un autre. Et un autre ici, tu vois. Et c'est ça sur toute la map. C'est ça, un chunk. Et du coup, le but, là-bas, pour moi, c'est de creuser tout un chunk. Jusqu'à la dernière couche. C'est un défi et aussi parce que ça va me servir. Personnellement, pour l'aventure. Tripping on back from the lake, say some. Et voilà, j'en étais sûr que j'allais arriver dans le donjon, c'était obligatoire de toute façon. Oh là là, et en plus je suis en plein dedans, genre je suis pas à côté, non. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans, donc il va y avoir de la lave, de l'obsidienne à péter, ça va être chiant. Tripping on back from the lake, say some. Oh putain, il y a une spider enchantée, mes couilles là. Chiant. C'est quoi la musique? Take me home. To the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Je vais la chanter à la chorale quand j'étais au collège. Et
Je l'ai chanté d'ailleurs pour mon audition. Parce que vous savez, quand tu veux faire la chorale, bon, après, je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais il y a des auditions pour savoir si tu peux chanter en solo ou si tu chantes tellement mal qu'on va te foutre en duo ou en trio. Bien sûr, j'ai décroché le solo, vous vous en doutez. Et ouais, les gars, bah ouais, bah ouais. Et du coup, voilà. Take me home to the place I belong. Lol, toi solo, eh oui. Eh oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai chopé mon solo, donc vous pouvez tous fermer vos gueules sur l'idée que je chante mal. Eh ouais. Trop jalouse. Ils ont fait une sacrée bêtise. Bah, je crois pas, tu vois, quand c'est une prof de musique qui est en face de toi, tu vois, je crois qu'elle a assez d'expérience pour te dire si tu mérites d'avoir un solo ou pas. Tu vois. Donc, elle a falsifié son diplôme. Ah oui? Tu penses? Ah ouais. Oh, c'est sûr qu'avec toi, il n'y a pas besoin. Oh là là. T'aurais déjà fait péter toutes les vitres, non? Take me home to the place. Oh putain les gars, j'ai trop de blocs. Faut que je remonte. Ah les gars, il est couche 20, hein. On est couche 20. Il est couche 20 en mode... J'ai donné 1 heure. J'ai donné l'heure 20. All my memories get around hers. Mine is lady, stranger to blue water. Oh waouh, c'était musique vraiment? Bon ok, j'arrête. Imaginez, vous avez une modératrice qui s'appelle Hiroko et elle a jamais regardé Star Wars, cette grosse merde. Imaginez, hein. Imaginez un peu. C'est une dinguerie un peu. Non? Vous trouvez pas que c'est une dinguerie? C'est grave. Tu l'as chier. Ah, JT, il a pas dû trop kiffer la blague, je sais pas pourquoi. T'as pas regardé non plus, JT? Pourquoi il a dit de la merde comme ça? Et pourquoi m'attraper moi? Parce que c'est la vérité, parce que je sais que toi, t'as pas regardé Star Wars. Et que je sais pas pour les autres, c'est tout. Imagine les gens qui ont pas vu Prison Break. Imagine les gens qui ont arrêté à la saison 3, épisode 10. Salut. Casser les couilles, frère. La honte, qui s'est dit ça, elle a rendu à l'épisode 3. T'es à quel épisode de Prison Break, Hiro? C'est grave. Justement, c'est la blague. Ah oui. Ah, c'est marrant comme blague. Stop des barres. Vous voyez comment elle est drôle, ma modératrice? Oh, mais attends, il me reste tout ça. Oh non. Mais les gars, mais j'ai pas assez de coffres. Ouais, bah les gars, va falloir arrêter sur la pierre. Non, vraiment, je crois que là... va falloir que j'arrête sur la pierre, là. Je crois que j'en ai assez, là. Là, je fais une overdose. Va falloir arrêter sur la pierre. Là, ça y est. Tiens, Hiro, tu trouves ça beau ou quoi? Regarde.
Falzar. Je dois être hypocrite. Comment ça, tu dois être hypocrite? Pourquoi tu poses la question? Comme si tu l'avais jamais été, lol. C'est partie de ton quotidien, ça, non? T'es modératrice, après tout. C'est ton métier de mentir. Parce que les gars, vous croyez vraiment que Hiroko, quand elle vous dit coucou, comment ça va, etc., qu'elle en a vraiment quelque chose à foutre? Ah, 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 ah. Vous êtes naïfs, mes amis. Arrêtez de le dire. De la merde, connard. Ça va péter. Quoi? Elle parle à qui? Elle parle à Chex. À toi. Ah, parle à moi. Elle parle à moi comme ça. Parle à son supérieur. Je suis mort. Elle me traite de connard ou je rêve? Vraiment? What the fuck? Je suis choqué là. Comment ça, elle traite de connard un supérieur? T'imagines, t'es dans une entreprise où tu gagnes pas d'argent et où tu traites ton supérieur de connard. C'est légitime, tu penses? Tu penses qu'elle peut? Bah ouais, parce qu'elle peut se barrer à tout moment. Donc en vrai, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Si elle était dépendante financièrement, non, mais c'est pas le cas. Hey. Arrête ton stream. Oh merde, putain, faut que j'arrête le stream. Bon bah c'est parfait, de toute façon. Je peux pas continuer là, je pense. Je peux m'arrêter là. Des trucs dans mes rêves, ta perspicace. Quand t'es complexe, mais laisse. Point d'exclamation, je te chute. Je chute. Je chute. Je chute. Je vais bisous tout le monde. Bisous, bisous. Pardon, je devais roter. Bisous, Seven. Je vais pas oublier ton prénom si tu te poses la question. JT chute. T'es vraiment con. Attends, mais elle a juste écrit J chute. Comment ça, JT chute? C'est le vague à l'âme. J'éviterai le drame, je fais tout. Ah ouais, non, elle a écrit JT. My bad. Tu me soignes. Tu le sais, madame. Dans mon labo, vu que t'as besoin d'aide. Parfois, c'est pas tout rose, non. Pour m'évader. Dans mon codex. Dans mon Pokédex. Stop live. Ouais, ouais, j'arrête. Je te le jure, des bavures, il n'y en aura pas. En tout cas, mesdames, messieurs, moi, je ne vais même pas mettre de scène de fin. Merci à tous d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, ça a été très sympa, ça a été très court mais très très cool. J'ai dit des choses pas mal, on a bien débattu, etc. C'était cool en vrai, hein. C'était vraiment cool. Donc voilà. Oh, je suis arrivé sur une partie chiante là. Oh, ça va être relou. On a combien? Donc en tout cas, merci à tous. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Faites attention à vous encore une fois. C'est vraiment important. Faites attention à ceux que vous aimez aussi. C'est
J'ai jamais été aussi sincère sur ça, vraiment. Faites attention à ceux que vous aimez et voilà. Voilà. Gros bisous tout le monde. À demain. Comme d'hab, de toute façon. Et puis voilà. On est couche combien? Couche 17. Bon bah voilà, on y est bientôt. On finira ça au prochain stream. Comme ça, on pourra valider le défi. Et puis... ouais, et puis voilà, je crois que c'est tout. On est bien là. Ok. Bon allez. Bisous tout le monde. À demain. Portez-vous bien. C'était Bloud. Et voilà. Là, on est bien. Bisous tout le monde. À demain. Ah. Dun, dun.